On va donner encore trois petits exemples concernant la halakha qu'on avait parlé avec le Radbaz. Est-ce qu'on avait le droit de rentrer dans une sakana, les soler mitzvah, et on avait fait la différence si c'était une grande sakana ou une petite sakana. Alors l'exemple, il est le premier qu'on va donner aujourd'hui, c'est, on va imaginer un soldat, ici en Israël, il est rentré par erreur dans ce qu'on appelle en hébreu, c'est des morshim. Ça veut dire un champ où il y a des mines. Donc il y a des endroits où il ne faut pas passer dessus, c'est très dangereux pour sa vie. Et il est rentré et il s'est blessé. Il est en train de crier au secours, en train de crier qu'il faut qu'on vienne en aide pour le sauver de là. Maintenant, on va imaginer qu'il y a d'autres soldats qui ne sont pas dans le champ, ils veulent le sauver. Le problème, c'est que eux aussi, en rentrant, ils se mettent aussi des sakanas. Est-ce qu'on leur autorise de rentrer pour la mitzvah de sauver son frère juif ou pas? La réponse, elle est claire. Si le champ eux-mêmes, ils ne savent pas, ils sont les mines, donc c'est un danger immédiat et clair pour eux, évidemment, il n'y a aucun héter, il n'aura pas le droit de rentrer. Mais si jamais c'est qu'une petite sakana, imaginons que l'armée, elle a la mappa, elle a la carte où c'est eux-mêmes qui ont mis les petites bombes qu'il y a dans ce champ-là, donc ils savent, on peut savoir c'est quoi le chemin ou pour ne pas qu'on se mette en danger. Petit danger, il y a toujours, mais ce n'est pas une sakana claire, betouha. À ce moment-là, il aura le droit de prendre ce petit risque pour sauver son frère. Alors, s'il n'a pas ça, la solution, elle est qu'il faudra attendre un tank, où lui, quand il rentre, s'il lui arrive rien, il bouge un peu et c'est tout. Ou bien il y a un hélicoptère qui le tire sans avoir besoin de marcher dans ce champ. Deuxième exemple, quelqu'un qui arrive en retard pour aller à la tfila de Minha. Il est en voiture, il dit allez, maintenant c'est pour faire une mitzvah, allez, je peux prendre des sacs à notes, je peux brûler les feux, je peux courir, aller vite, de toute façon c'est pour faire une mitzvah. Évidemment qu'il n'a pas le droit du tout de faire ça, il met sa vie en danger, la vie des autres en danger, il n'aura pas le droit. Ce qu'il aura le droit, c'est aller vite sur le trottoir. S'il ne pleut pas et que ça ne glisse pas, courir un petit peu, pour les soler mitzvah, pas du tout, c'est pas du tout mauvais, au contraire, c'est même une mitzvah. Dernier exemple, un chasseur. Quelqu'un qui veut et qui aime ça, qui aime chasser, il va dans la jungle et il chasse, il y a une sakana quand même, parce qu'il peut lui-même se faire prendre au piège. Au lieu que ce soit lui qui chasse, c'est lui qui se fait chasser, il y a une petite sakana. Si c'est sa parnassa, c'est comme ça qu'il gagne sa vie, il chasse et puis après il revend. C'est une petite sakana, l'etzor mitzvah qui est de gagner sa parnassa, parce que gagner sa parnassa aussi c'est une mitzvah, alors là ce sera moutar. Mais si jamais il veut se mettre en sakana chez l'eau, les soraires, c'est juste comme ça pour passer le temps. Il y en a beaucoup comme ça, ils n'ont rien à faire. Ils veulent faire ça. Ils se mettent en sakana pour rien. À ce moment-là, ils n'auront pas de héter.